Isa Barbier, pouvez-vous nous raconter la genèse de ces œuvres, nous expliquer comment vous les avez pensées, comment vous avez disposé toutes ces plumes que nous voyons? Alors, ce qui m'a intéressée dans les cryptes, c'était de montrer l'axe d'arrivée des pèlerins venant de la mer au 5e siècle et montant à Saint-Victor dans le sanctuaire, de matérialiser ce cheminement qui est très difficile à comprendre étant donné toutes les superpositions d'architecture. Et là, il me semble que ça simplifie la compréhension. Donc, une installation dans la chapelle Saint-André, devant le mur d'entrée dans le lieu saint, et arrivé au sanctuaire, cette verticale qui est, je ne sais pas moi, un appel, un élan, une respiration vers une spiritualité intense, vu le nombre de plumes. Oui, effectivement, combien de plumes pour faire cette œuvre qui nous invite à la spiritualité, à la hauteur. Alors, si on veut bien comparer la croix de Saint-André, où il y a à peu près 250-300 plumes, et vous voyez la multitude de plumes dans cette installation. 250 plumes, ça fait une petite partie minuscule de cette immense chevelure qui est composée de 3 grappes de plumes, plus un rajout. Et dans cet élan, la force qu'il faut pour cet élan, l'ascèse qu'il faut, on perd des plumes, bien sûr. C'est les plumes répandues, les petits duvets répandus qui montrent l'effort, je pense. Et en même temps, on essaye de faire une protection devant l'installation. Merci beaucoup, Isa Barbier, pour ces quelques explications. Nous vous invitons à venir voir l'œuvre in situ, ou plus précisément les 2 œuvres in situ. Elles restent encore quelques semaines dans les cryptes de Saint-Victor. Ce sont des œuvres éphémères, il faut donc vite en profiter.